oublié que j'étais un nain. Je suis un petit, moi. Comment? Et là, pourquoi il tourne? Ah là, bien. Ça va le faire, là, vous croyez? On va y arriver. Maintenant que j'ai foutu le souk, ça va le faire. Impeccable. Jean-Rémy, tu veux bien, s'il te plaît, afficher les frères et sœurs qui sont connectés? On va leur faire un petit coucou, hein, quand même. Bonjour à tous. Salut. Salut. Ça fait plaisir. Eh, on est beaucoup, hein, quand même. On est beaucoup. Alléluia. Vous savez quoi? J'aime beaucoup les petits clins d'œil du Seigneur. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, au fur et à mesure que je vais prêcher, quand Jean-Michel y était là, qui a commencé à parler de créatures merveilleuses, je regarde, il a lu le message, il a lu mon message. Il a jeté. Après, il parle de royauté, toujours. Oh, je dis, non, là, t'as profité que j'étais parti aux toilettes pour regarder mon message. Alléluia. En tout cas, je suis content d'être là. J'espère que vous aussi, ça fait plaisir d'être en famille, ça fait plaisir de partager ce moment. Alors, le thème de mon message, ça fait un moment hein, que j'ai envie de parler de ça, mais je ne savais pas du tout comment commencer et tout. Ça a été dur cette semaine. Mais c'est sur mon identité. Donc, moi, vous savez que j'aime bien donner un titre à mes prédications. Donc, je l'ai appelé « Quelle est mon identité ?» Alors, j'ai regardé un peu sur Wikipédia et les définitions. Définition d'identité, c'est caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Bon, ça ne m'a pas bien aidé tout ça. Ça ne m'a pas bien aidé. C'est un peu large comme renseignement. Et donc, je voulais trouver autre chose. J'ai recherché encore. Et là, j'ai vu ensemble des données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un, date et lieu de naissance, nom, prénom, filiation, etc. Ah, là, ça me parle un peu mieux. Donc, allez, quelle est mon identité? Quelle date et endroit où je suis né? C'était le 15 août 1969 à Lens. Hein. Comment on m'appelle? Leroux Michel. Mon père, il s'appelait Roger Leroux, il a travaillé aux Houillères, et ma mère, Marie-Thérèse Leroux, elle était mère au foyer. Ça, ce sont des renseignements, on va dire, officiels et juridiques. Mais il y a aussi des données qui déterminent chaque personne, qui permettent de la différencier des autres. Alors ouais, j'ai grandi à l'âge de 10 ans à Méricou, jusqu'à 10 ans, puis après je suis parti dans une cité minière à Salomine. J'ai fait mes études à Bruay-la-Bussière, dans un lycée de travaux publics. À l'âge de 12 ans, j'ai rencontré une jeune et jolie jeune fille qui est devenue plus tard mon épouse. J'ai fait de la boxe taille, j'ai fait mon service militaire dans les parachutistes à Tarbes. Et à peine 20 ans, j'étais papa. Pour la première fois. Et j'ai fait tout mon début de parcours professionnel en grand déplacement dans les travaux publics. Et à 32 ans, je suis devenu prof dans mon lycée où j'ai été élève. Alors, je pourrais continuer à vous en donner pas mal de renseignements afin de me différencier des autres, ce qui vous permettrait de me connaître un peu plus. Mais ça reste quand même des renseignements de parcours de vie. Mais il y a autre chose que les parcours de vie. Ça ne renseigne pas ma personnalité. Donc, on va parler de tout ce qui est les adjectifs qualificatifs, comme on dit. Alors, il y en a des positifs et il y en a aussi des négatifs. J'ai cherché la liste. Surtout, attention, je le dis, c'est pas ce sont que je m'attribue. Quoique, il y en a certains que j'aimerais bien qu'on m'attribue. Mais c'est pas moi, je me les attribue pas, je vous fais la liste. Hein. Agréable, hein, les positifs, agréable, charmant, dynamique, gentil, actif, bienveillant, charismatique, consciencieux, courageux, courtois,
déterminé, dévoué, digne, disponible, drôle, affectueux, aimant, empathique, jovial, joyeux. Ils sont pas mal ceux-là. Bon, je me suis arrêté à la lettre J, il y en avait encore tout plein. Puis après, on va parler de ceux de négatifs. Et encore attention, c'est pas parce que je vais les dire que je me les attribue. Bon, je sais très bien qu'on aimerait bien peut-être me les attribuer, mais moi, j'ai pas envie qu'on me les attribue. Blasé, désinvolte, mou, narcissique, nonchalant, vulgaire, agressif, aigri, arriviste, arrogant, asocial, autoritaire. Tiens, oh, ça, ouais, je le prends. Avare, baratineur, bavard, boudeur, calculateur, caractériel. Je vais le prendre aussi, c'est sûr. Hypocrite, malhonnête, médisant, menteur, insatisfait, jaloux, pessimiste, têtu. Voilà un peu tout ce qu'on pourrait retrouver pour utiliser et qualifier quelqu'un à travers ces adjectifs qualificatifs. Mais là où ça va pas, et là où ça me plaît pas, c'est des informations que l'homme et la femme utilisent pour identifier quelqu'un, une autre personne, ou voire même s'identifier soi-même. Mais voilà, ça me plaît pas, ça me va pas. Et je voudrais rajouter quelque chose de personnel. Virginie, s'il te plaît, t'écoutes bien. Depuis quelque temps, on me fait la remarque que j'ai pris du poids. Et je peux pas dire le contraire. Ça se voit. Alors je le dis devant tout le monde, ma chérie d'amour Virginie, je te promets que je vais faire vraiment, vraiment attention. Mais, entre nous, je préfère franchement la façon qualificative de la parole de Dieu plutôt que la parole des hommes. Petit clin d'œil de Jean-Michel, Psaume 139, verset 4. S'il te plaît. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Je fais cette petite aparté simplement pour faire la démonstration qu'il est tellement facile d'utiliser la parole de Dieu hors de son contexte et pour en faire un prétexte. Malgré que toutes les preuves sont là et qu'il faudrait simplement un peu d'humilité pour avouer que nous sommes dans l'erreur et que notre raisonnement est faux. Je fais un petit clin d'œil à Emeline, elle comprendra ce que je veux dire. Je dis tout simplement ça pour ceux qui ont trouvé la foi. Tout simplement. Il faut faire attention à comment on utilise la parole de Dieu. Il faut faire attention. C'est dangereux de tordre la parole de Dieu. Mais être une créature merveilleuse, je vous l'avoue, j'aimerais bien que cet adjectif qualificatif soit utilisé pour me qualifier. Il y a personne qui rigole. D'accord. Ok, d'accord. Donc, elle est trêve de plaisanterie. Mais qu'en est-il de mon identité en Christ? Qu'en est-il de mon identité en Christ? En tant que croyant, que dit la parole de Dieu à mon sujet? Qu'est-ce qu'elle dit à mon sujet? Comment me qualifie-t-elle? Quelle est l'identité que j'ai en Jésus-Christ? Alors, on va lire Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon les desseins bienveillants de sa volonté. Prédestinés par Jésus-Christ. Donc, si tu es en Jésus-Christ, tu es adopté par Dieu. C'est ça. Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Donc,
si je suis adopté, je reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 14 et 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Mon identité en Christ. Alors, on va développer deux points importants aujourd'hui et la prochaine fois que je prêcherai. Aujourd'hui, on va voir, nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Et la prochaine fois, on développera, nous avons un accès à Dieu par le Saint-Esprit. Mais il est important de bien comprendre ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a pardonné nos péchés à cause du sacrifice de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. Et une fois justifiés de nos péchés, il nous adopte dans sa famille. Et cela fait de nous ses enfants. Pour bien comprendre le statut d'adoption que nous avons, il faut bien comprendre la relation qu'elle a avec la justification, l'adoption, la justification. On doit bien distinguer la justification de l'adoption. Et il faut savoir une chose, que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. La justification vient toujours avant l'adoption. Et l'adoption sera toujours le résultat de la justification. Je ne peux pas être adopté si je n'ai pas été justifié. Est-ce que je suis clair? Ça va? La justification en Christ, c'est, entre guillemets, la forme juridique qui me déclare juste aux yeux de Dieu. Cette forme juridique, je suis justifié, je suis déclaré juste au travers Christ. Et l'adoption, c'est cette relation familiale, c'est notre livret de famille. C'est notre livret de famille. À travers l'adoption, Dieu fait de moi son enfant. Alors, j'ai lu pas mal de versets, mais selon les versions, c'est compliqué. Il y a des versions qui sont... On trouve des mots difficiles qu'on ne connaît pas ou qu'on n'utilise pas beaucoup. Et là, je me suis amusé à lire Galates chapitre 3, 24, jusqu'à 4, 7, en français courant. Et là, j'avoue, pourtant, ce n'est pas une version que j'utilise. J'avoue, ça m'a parlé bien mieux que les autres. Alors, ça va être peut-être un peu long, mais il faut qu'on le lise ensemble. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans le baptême, et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham, et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous de même, nous étions précédemment comme des enfants. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi,
de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Vous prouvez que vous êtes bien ses enfants. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, à mon Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Avec l'Évangile, les chrétiens jouissent de grands privilèges. Ils ne sont plus considérés comme des simples serviteurs, mais nous sommes fils de Dieu. Fils de Dieu. Bien plus qu'une excellence. Bien plus. On n'est plus tenu à distance du Père, ni soumis à de fortes contraintes comme les Juifs qui l'étaient sous la loi de Moïse. Ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et comptant sur lui seul pour la justification de notre salut. On est devenu fils de Dieu à travers la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et à travers cette foi que nous avons en Jésus-Christ, nous avons obtenu l'adoption du Père. L'adoption du Père. Aucun système, ni puissance du monde ne peut nous offrir cela. Que ce soit des diplômes, vous pouvez être bardé de diplômes, avoir telle et telle formation, être chef d'entreprise, ou quelle que soit la responsabilité que vous pouvez avoir dans la société d'aujourd'hui, tout cela ne peut pas apporter l'adoption du Père. En fait, si vous ne possédez pas l'Esprit de Dieu, cela veut dire que vous n'appartenez pas à Dieu. C'est aussi simple que ça. Avec le baptême, nous avons revêtu Christ. Et lors de notre baptême, lors de ce moment où on s'est engagé, nous avons professé que nous voulons être disciples de Jésus. Disciples de Jésus. Suivre la voie de Christ. Suivre ses enseignements. Étant baptisés en Christ, on s'est baptisé dans sa mort. Et comme Jésus est mort et ressuscité, nous, de la même façon, nous devons mourir au péché. Nous devons mourir au péché afin de marcher dans sa vie, dans une nouveauté de vie. Galates chapitre 2, verset 20, que j'aime beaucoup. « Je suis crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans ma chair, dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lui-même pour moi. Revêtir Christ, selon l'Évangile, ça ne consiste pas à se couvrir d'une parure extérieure, un grand manteau ou quoi que ce soit, à même porter un masque. Mais ça nous fait passer par une nouvelle naissance. Revêtir Christ, c'est ça, passer par une nouvelle naissance. Un changement total. Un changement total. En quelques mots, revêtir Christ, c'est se déshabiller, c'est se mettre à découvert, ne rien cacher, être complètement transparent, afin de le laisser, lui, nous revêtir de sa présence, ne rien garder, de tout lui donner. On se doit, et nous devons nous efforcer, et je sais que ce n'est pas facile, on se doit et on doit s'efforcer d'accomplir les engagements que nous avons pris là. Il n'y a personne qui nous a jetés dans l'eau, qui nous a poussés dans l'eau. Peut-être si la personne qui vous a mis la tête dans l'eau. Peut-être. Mais c'était d'un commun accord. On se doit de poursuivre nos engagements qui nous incombent au travers du baptême. Nous devons porter nos regards vers le ciel, nos espoirs vers le ciel. Tous ces éléments de cette vie terrestre, bien évidemment, qui sont importants, notre travail, notre famille,
notre voisinage, tout ça, bien évidemment que c'est important. Mais que sont-ils face au royaume de Dieu, à la vision du royaume de Dieu que nous avons? Que sont-ils? Le royaume de Dieu appartient à ses enfants. Est-ce qu'on est conscient de ça? Que le royaume de Dieu appartient à ses enfants. Et nous sommes tous ses enfants. Ayons ce regard tourné vers le ciel. Soyons persuadés de cet état de fait par-dessus tout. Nous sommes fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Nous possédons l'héritage que Dieu donne à ses enfants. Ce n'est pas simplement que écrit, ça doit être palpable dans ma vie, dans mon cœur. Je dois prendre conscience de tout ce que Dieu me donne. Tout ce que Dieu me donne. L'autorité, une vie nouvelle, une façon de penser nouvelle. Romains 8, versets 15 et 17. Et si vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous connaissez la définition de servitude? Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je suis fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Dans notre société d'aujourd'hui, on n'a pas le même regard sur ce qui tourne autour d'un héritage par rapport à ces chrétiens du 1er siècle. Hein. Souvent, un héritage, pour nous, ça veut dire quoi? Aller augmenter un peu notre luxe de vie, améliorer ces choses-là. Mais ce n'est pas la vision que les premiers chrétiens avaient. La plupart du temps, la plupart de ces croyants, ils vivaient sous le seuil de pauvreté, ils étaient pauvres. Et recevoir un héritage de quelqu'un, à cette époque-là, ça voulait dire beaucoup, ça voulait dire un changement complet de vie. Être élevé dans la société grâce à cet héritage. Hausser son niveau. Alors, on peut mieux comprendre, quand on se met dans la tête de ces premiers chrétiens, ce que veut dire « je suis héritier ». Je suis adopté dans la famille de Dieu. C'est différent, on le ressent différemment. Ça doit changer ma vie. Être fils de Dieu, avoir la foi en Christ, doit changer ma vie. Complètement. Malgré le fait que nous sommes adoptés et que cela nous donne un accès à l'héritage de Dieu, il y a quelque chose qui cloche quand même, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours attachés à notre corps, à ce pauvre corps charnel qui nous fait bien des surprises de temps en temps. Mais Paul nous encourage à vivre dans l'espoir de ce qui nous est réservé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ma vie reflète le fait que j'ai changé de famille. Il faut que ma vie me reflète de tous les jours le fait que j'ai changé de famille, je suis dans la famille de Dieu. Et si il n'y en a pas, s'il n'y a pas de changement dans ma vie, ou s'il n'y en a plus, et si je ne continue pas à grandir spirituellement, c'est qu'il y a un problème. Et il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Est-ce que je ne me suis peut-être pas endormi sur le bord du chemin? Est-ce que je ne suis pas en train de feignasser sur le côté? Il faut se remettre en question. S'il n'y a pas de nouveaux changements, s'il n'y a pas une progression spirituelle dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas.
Nous devons nous améliorer de jour en jour. Je dois réaliser, remercier et profiter de toutes les richesses que Dieu m'offre à travers la foi en Christ. Toutes les bénédictions, tous les héritages que Dieu nous donne, je dois l'utiliser. C'est pas la peine d'avoir une caisse à outils bien remplie, avec tous les outils merveilleux qu'on peut avoir, si on ne les utilise pas. Vous faites un drôle d'ouvrier. Connaissez-vous quelqu'un qui possède une plus grande famille que la vôtre? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a une plus grande famille que la vôtre? Non, pas du tout. Il y a tellement de talent dans ma famille. Regardez, il y a tellement de talent. Il y a tellement de couleurs. Il y a tellement de différences dans ma famille. Je suis riche de vous. Est-ce qu'on a conscience de ça, que je suis riche de vous? Vous faites que je suis riche. Ma richesse, elle est en vous. Vous pouvez regarder votre voisin, chacun à côté, et de lui dire « Ta présence à mes côtés me rend bien plus riche que tous ces millionnaires. Je suis riche de mes frères et de mes sœurs. » Ce sont des bénédictions que Dieu me donne. Il n'y aurait pas Christ dans nos vies communes. Vous ne seriez qui pour moi? Qu'un individu que je ne connais pas, que je ne regarde pas. Mais parce que Christ est en nous, à tous les deux, je suis riche de votre présence, de vos compétences. Vous vous rendez compte comment on est blindé? On est blindé de plein de talents. Moi, j'ai plein de frères et sœurs qui sont hyper compétents, et qui bossent, des bosseurs, et des gens joviales, des gens courageux, des gens qui aiment la vie. Je suis riche de ça, moi. Je possède la plus grande famille mondiale. Eh ouais, j'ai la plus grande famille au monde. Et j'ai qu'un seul papa. Chaque frère, chaque sœur est un trésor pour moi. Et au travers de vous, la présence de Dieu, je vois la présence de Dieu. Est-ce que je réalise que quand je regarde un frère, je regarde une sœur, je vois Dieu à travers lui? La présence de Dieu, je la vois à travers lui? Ah ouais. Alors c'est vrai, peut-être que ça accroche pas toujours, mais quand même, ça n'empêche pas que Dieu est dans sa vie. Dieu est dans sa vie. Alors quand je fais la gueule à un frère, à une sœur, vous savez quoi? Vous faites la gueule à Dieu aussi en même temps. C'est vrai ou pas? Je mens? Je raconte des babards ou je sais pas, moi je le vois comme ça. Efforçons-nous de nous aimer. C'est pas facile, je le sais. Et je suis pas un exemple là-dessus. Mais efforçons-nous de nous aimer et d'apprécier l'héritage que Dieu nous donne. Quand un frère vient, c'est Dieu me donne un cadeau. C'est pas la peine d'aller faire des kilomètres en voiture pour aller chercher la bénédiction, une bénédiction de Dieu à perpète là-bas. Hein. Il te suffit simplement de porter le regard sur ton frère et ta sœur et tu seras béni. Passe du temps avec ton frère et ta sœur et tu seras béni. Regarde ton frère comme une bénédiction. Dieu t'a fait un cadeau ce matin. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Un esprit d'adoption. Romains 8, 23. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tiens, pourtant je l'ai eu, l'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai cherché. Donc, adoption en grec, alors vous m'excuserez, je ne suis pas très fort en grec. Hein. C'est ioutésian. C'est pas bon. Hein. Alors, ça veut dire relation que Dieu s'est plu à établir entre lui-même et les Israélites, en préférence aux autres nations. D'accord. La nature et la condition des vrais disciples en Christ, qui, par la réception de l'Esprit de Dieu, en leur âme, sont devenus fils de Dieu. Ah ouais, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ok.
l'état de bénédiction considéré par la vie future après le retour visible de Christ depuis les cieux. Ah, tiens, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Les prémices, c'est quoi? Quand on regarde la parole de Dieu, les prémices en Israël, c'était... Bon, il y a plusieurs prémices, hein, mais là, c'est l'exemple que je vais prendre, c'est les premières gerbes que l'on prélevait de la moisson pour les apporter en offrande à l'Éternel. Et pour Paul, l'esprit communiqué aux chrétiens lors de la nouvelle naissance constitue, à ses yeux, les prémices. Nous avons eu les prémices de l'esprit. Et la moisson qui va venir, qui va suivre, c'est la rédemption de notre corps. Oui, parce qu'il y a encore ce corps charnel qui est là. Et vous m'excuserez, j'ai pas encore vu l'âme d'un chrétien se balader sans corps. J'ai pas encore vu ça. Je crois que je le verrai, je me sauverai peut-être. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre n'est qu'une tente, et pour certains c'est des tentes assez larges, et détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous avons trouvé vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors, les arts de l'esprit, qu'est-ce que c'est les arts de l'esprit? Ben, ça peut être remplacé par les prémices de l'esprit. Quand on donne un art, c'est quelque chose, on fait un acompte. Et là, j'y comprends mieux. J'ai mieux compris. Le Seigneur m'a donné un acompte. La rédemption du corps, c'est l'affranchissement final face au péché et à la mort. La transformation à la ressemblance de Christ glorifié. De Christ glorifié. Comme je viens de le dire, cette rédemption de corps, Paul l'appelle aussi l'adoption. Alors, ce mot qui est utilisé au verset 23 est pris différemment que celui qu'on a utilisé au verset 16. Au verset 16, ça désignait l'état du pécheur que Dieu a reçu et lui donne grâce. Et au 23, il s'applique plutôt dans l'état de fait que l'homme aura pris possession de sa nouvelle demeure. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien quand la parole de Dieu me tracasse, j'aime bien fouiller, chercher. Et tant que je n'ai pas compris, j'arrête pas. Nous aurons la victoire finale sur notre corps, un jour. Pour l'instant, je suis dans ma quechua, dans ma petite tente. Mais un jour, j'aurai une autre tente, bien plus glorieuse que ça. Et puis, j'aurai sûrement maigri, Virginie. Allez, on va finir avec ce beau verset de 2 Timothée 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Amen. On va être tous couronnés, les frères et les sœurs. On va être beaux, avec des belles couronnes que Dieu lui-même nous mettra sur la tête. Que Dieu vous garde et vous protège. Alors merci Michel, c'était un beau message d'espérance.